Nous poursuivons avec le dernier item de notre confession de foi avec l'Alliance chrétienne missionnaire. Et ça arrive justement avec la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, qui est le thème de la prédication aujourd'hui. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ est imminente et sera corporelle, c'est-à-dire en sa personne, et visible en tant qu'espérance bénie du croyant. Cette vérité capitale est une incitation à une vie de sainteté et au service sacrificiel en vue de l'accomplissement du mandat de Christ. Et même là, voyez-vous, vous avez remarqué, ça touche ce que Nathalie vient de souligner sur l'obéissance. C'était l'obéissance à son Père pour s'offrir en sacrifice. Le Seigneur nous appelle de même à obéir, mais pour le bien des autres. Pour le bien des autres. On ne pourra jamais refaire ce que Jésus a fait. C'est un sacrifice une fois pour toutes. Seulement lui pouvait le faire. Mais nous sommes appelés aussi à servir. Alors, nous allons souligner, et j'ai souligné la première partie qui dit que sa seconde venue est imminente et sera corporelle et visible. Et le texte qui soutient cela, en partie, c'est ce qu'on a en bas. Et je vais le lire tout simplement. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Prions. Seigneur, ta parole est claire. Nous allons te voir descendre sur les nuées, que nous soyons morts ou vivants. Nous allons te voir car tu l'as dit dans ta parole et ta parole est vraie, c'est la parole de Dieu. Alors Seigneur, que nous soyons prêts, tous et chacun d'entre nous, que tous et chacun nous soyons prêts à t'accueillir lors de ton retour. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais inviter les enfants à s'avancer. Alors, les enfants, je vous invite à vous avancer. S'il vous plaît, venez, venez. Venez à l'avant, c'est l'histoire pour les enfants, la leçon d'objet. Il y en a qui ont commencé à jouer à la cachette. Alors, on va commencer quand même avec vous. Ce que nous avons, c'est une petite surprise. En fait, il y a deux surprises aujourd'hui. Il y en a deux. D'abord, celle-ci. Eh bien, cette semaine, c'est l'anniversaire de naissance de Maëlie et Naomi. Jeudi. Première surprise. Naomi, tu vas avoir quel âge? 12. 12 ans. 8. 8 ans. 12 ans et 8 ans. Alors, hey, quand même, hein? Des grandes filles, ça pousse. Hein? Ça pousse, ça grandit. Alors, nous allons chanter pour vous. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Pip, pip. Hey! Bonne fête, les filles, bonne fête, c'est jeudi. Alors, vous aviez compris qu'en ayant 12 et 8 ans, ils ne sont pas nés la même année, mais le même jour. De la même maman, de même papa. Wow, c'est vraiment merveilleux. Alors, les enfants, ça, c'est ma deuxième surprise. C'est écrit dans la Bible que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous, comme un voleur dans la nuit? Avez-vous une idée? Un voleur dans la nuit, est-ce qu'on s'attend à ce qu'un voleur vienne? Hein? Est-ce qu'on s'en attend? Ben non. Parce que si on s'en attendait, bon, on se protégerait, hein, on s'assurerait qu'on barre toutes les portes. Ben, vous le faites probablement, là. Mais le jour du Seigneur va venir d'une façon surprenante. On ne s'y attendra pas. Même vous et moi, nous allons être comme, hein? Il est arrivé le jour du Seigneur. Le Jésus va descendre du ciel sur un nuage glorieux. Tout le monde sur la terre va le voir descendre. Mais ça va venir, comme c'est écrit, comme un voleur dans la nuit. Donc, d'une manière surprenante. Donc, la Bible dit même que
Ça va être au son d'une trompette. Fait qu'imaginez une trompette que vous allez entendre dans le ciel, et là, la trompette va retentir, et là, vous allez voir Jésus descendre. Vous allez le voir. Moi, je vais le voir. Nous allons tous le voir descendre, parce que Dieu le promet dans sa parole. Donc, je vais vous donner un exemple pour un peu comme vous aider à saisir l'effet surprenant que ça va avoir lieu. Alors, je vais mettre une petite cloche derrière moi. Vous l'entendez-vous? On entend une petite cloche. Alors, ça va venir comme ça. Bon, soit dit en passant, êtes-vous allé à la cabane à sucre cette année? Êtes-vous allé manger de la tire d'érable? Pas encore? Oui? Oui? La tire sur la neige? Ah oui, vous êtes allé? C'était quand à l'école? C'est avec l'école? Ça va être comme ça. Vous allez être en train de parler de n'importe quoi, la cabane à sucre. Et là, tout d'un coup, Jésus va descendre sur les nuées. Allez-vous être prêts? Ah, c'est la grande question. Il faut être prêt quand Jésus descend sur les nuées. Il faut être prêt. Alors, comment est-ce qu'on se prépare pour Jésus qui va arriver d'une manière comme toute surprenante quand on est en train de parler d'autre chose? Comment est-ce qu'on peut être prêt? Bien, un, c'est de le recevoir dans notre cœur, de lui ouvrir notre cœur. Deux, bien, c'est de développer une relation avec lui en obéissant à sa parole, en le suivant avec obéissance, le prier, obéir à ce qu'il nous demande dans sa parole. Et si nous faisons ça, nous sommes prêts. Même si vous dormez, puis tout d'un coup, vous entendez, vous dormez, ah, c'est Jésus qui revient. Mais vous êtes prêts, même si vous dormiez. Pourquoi? Parce que vous avez reçu Jésus dans votre cœur, puis vous le suivez du mieux que vous pouvez. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous prions pour chacun de nous, pour les enfants comme pour les grands, afin, Seigneur, que nous soyons prêts lorsque tu reviendras, tout à coup, et que tu vas surprendre le monde entier par ton approche, par ta venue. Alors, que nous soyons prêts pour t'accueillir comme Seigneur et Sauveur et celui qui va régner sur la terre pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites retourner à votre place. Alors, nous allons maintenant entendre et lire la lecture biblique du jour. Je vais demander à Victor de s'approcher dans Jean au chapitre 3, les versets 1 à 21. Et si vous le désirez, je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole. Et si vous préférez rester assis, c'est correct aussi, aucun souci. Donc, Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit,
comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas ça? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Amen. Merci Victor, vous pouvez vous asseoir. Naître de nouveau. Jésus parle. Vous ne croyez pas lorsque je vous ai parlé des choses, des réalités terrestres. Comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Une des réalités célestes, c'est la venue de Jésus sur les nuées. Qui croit? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Que Jésus va revenir sur les nuées du ciel, dans une grande gloire. Ne faut-il pas être né de nouveau, né de l'Esprit, pour vraiment croire cela? Non seulement le croire parce que c'est écrit, mais le croire dans son cœur. C'est une réalité céleste. Et c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. À nouveau, le retour de Jésus. Alors, nous avons vu jusqu'à maintenant que nous sommes responsables, tous et chacun, d'être prêts pour le retour de Jésus. Il revient bientôt sur les nuées du ciel. Il l'a dit lui-même, je reviens bientôt. Puis nous avons vu ces derniers temps que l'attente en action, attendre Jésus en action, c'est l'attitude à adopter et à développer. Mais quelle action? Pardon. Nous avons vu que nous devons nous préparer pour le retour de Christ, c'est-à-dire, on a vu la parabole des 10 vierges, l'importance d'être prêt. Nous équiper pour participer à la grande moisson, ce qu'on appelle le grand mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Troisièmement, grandir dans l'amour de Jésus, nous aimer les uns les autres en action et en vérité. C'est une action qui nous prépare à la venue de Jésus, que Jésus nous retrouve en train de faire cela. Nous préparer à résister à l'Antéchrist, rester ferme et nous affermir les uns les autres par sa parole, parce que sa parole est certaine, elle va s'accomplir. Et le dernier message que nous avons vu dernièrement, c'est de nourrir et de cultiver l'espoir du retour de Jésus pour nous empêcher de baisser les bras avec découragement et d'abandonner et nous motiver à vivre une vie sainte. Alors aujourd'hui, nous allons souligner cet aspect-là
qui cultivent l'espoir du retour de Jésus en vivant une vie sainte. Donc, nous voulons nous exhorter à vivre une vie sainte. Nous avons le texte de 2 Pierre ici au chapitre 3. Je vais le lire avec vous. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors, la première chose qui nous frappe dans un tel texte, c'est que quand Jésus revient, il revient pour sauver son peuple, ses élus. Il les amène avec lui sur les nuées, comme nous avons lu tout à l'heure, mais en même temps, il vient pour juger sa création. Tout va être dissous, tout va être brûlé. C'est grave, c'est terrible quand on lit un texte comme ça, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, la question que nous avons pour chacun de nous, es-tu prêt pour le retour du Seigneur? C'est ce que j'ai posé aux enfants tantôt. Es-tu prêt pour son retour qui est sûr et certain et qui arrivera comme un voleur, comme c'est écrit dans le texte? Alors, imagine ceci. Imagine que tu entends un signal comme le son d'une trompette qui confirme que le Seigneur revient aujourd'hui. Alors, imagine, je ne sais pas si ça va être comme ça qui va arriver, mais imagine que le son de la trompette dure plusieurs heures. Ce n'est pas écrit dans la Bible, comprenez-moi. Suivez-moi là. Mais juste pour l'illustration, comprenez? Supposons qu'on entende dès le matin le son d'une trompette. Là, les gens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent rien. Ils sentent le son d'une trompette. Mais nous, on entend le son de la trompette. Mais on ne voit pas encore Jésus descendre. Ben, on sait que ça s'en vient. La trompette a commencé à sonner. Je ne suis pas en train de dire que c'est la Bible, comprenez-moi. C'est pour mon illustration. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Qui appellerais-tu avec ton cellulaire? Hey, t'entends-tu le son de la trompette? Oui, je l'entends. Mais qui appellerais-tu? Que ferais-tu? Quelle serait ta réaction? Ma réaction. Si ça commençait maintenant, là, dans une minute, je pense qu'on poursuivrait le culte jusqu'à minuit. Hein? Plus rien ne change, là. Jésus est en train d'annoncer son retour. Vous comprenez? Bon, je ne sais pas si ça va arriver comme ça, mais c'était juste vraiment une illustration. Là. Je me demande qui j'appellerais sur mon cellulaire. Je ne sais pas, je n'y ai pas pensé longtemps. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu confesserais? Hier, on a parlé de la confession. Est-ce que tu dirais, pasteur, il faut que je règle ma vie. Là. Viens, on va aller en arrière là, pour que je te parle. Il faut que je te parle. Il faut que je confesse parce que je ne suis pas prêt. Là. Je ne suis pas prêt. Je veux régler ça. Mais c'est correct. Il n'est pas encore descendu. Il est encore le temps. Jésus va revenir. Et en fait, je ne pense pas que la trompette va sonner pendant des heures. Ça va se faire beaucoup plus vite que ça. Parce qu'il faut rester éveillé, dit Jésus, et être prêt pour son retour. On n'aura pas le temps de se préparer. Hein, les 10 vierges, ils dorment toutes. Et là, quelqu'un crie dans la nuit, « Le marié est là! Le marié est là! » Et là, il y a 5 qui disent, « Mais on n'a pas assez d'huile, on n'a pas assez d'huile. » Elle en a acheté. Donc, il y a un certain laps de temps. Là. Elle en a acheté, ils partent. Puis pendant qu'elles sont parties, le marié arrive. Donc, il y a un certain laps de temps, mais on ne le sait pas. La Bible ne le dit pas. La vérité biblique, c'est que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est ça la vérité. Quand tout le monde dort, quand les 10 vierges dorment, tout à coup, Jésus est là. Il descend sur les nuées. Suis-je prêt? Es-tu prêt? Sommes-nous prêts? Si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est dans un mois, etc. C'est ça la question. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il ne sera pas annoncé à l'avance. Un voleur ne s'annonce pas, n'est-ce pas? 2, il ne sera pas planifié non plus. Un voleur ne planifie pas avec nous sa visite. Non, non. Un voleur ne planifie pas avec nous sa visite. Il ne sera pas négocié. Un voleur ne négocie pas avec nous le moment de sa venue. On ne peut pas négocier avec le Seigneur. Ah, mais là, Seigneur, non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Peux-tu revenir demain? Non, 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 non.
Il n'y a aucune négociation avec le Seigneur. Aucune. Il n'y en aura pas. Ça va être trop tard. Comme c'est écrit dans les 10 Vierges, quand la porte est fermée, puis elle ne s'ouvrira pas. Il faut être prêt. Personne ne pourra dire ça au Seigneur. Reviens dans une semaine, dans 2 mois. Le jour de mon anniversaire, ce sera une belle journée? Non. Non, on ne pourra pas dire ça au Seigneur. Non. Quand j'étais petit gars, avec mes amis, j'aimais beaucoup, beaucoup jouer à la cachette. Puis tantôt, je regardais les enfants qui s'amusaient en dessous des bancs. Puis ça me fait penser, puis ça ne m'a pas blessé ou frustré, ça me fait penser à jouer à la cachette. Moi, qui a joué à la cachette? Hein? On a presque tout le monde jouait à la cachette. Moi, j'aimais ça jouer à la cachette. Surtout quand il commençait à faire noir, là. Puis on commençait, tu sais, il faisait sombre un peu, là, puis on jouait à la cachette. Mais vous vous souvenez, quand la personne qui comptait sur le poteau, nous, on avait un gros poteau, puis on comptait, puis là, on disait, hein, jusqu'à 10, puis on disait, qu'est-ce qu'on disait, vous vous souvenez? Prêt, pas prêt, j'y vais. Mais ça va être comme ça le retour de Jésus. Prêt, pas prêt, j'arrive. Ça va être comme ça. Et Pierre nous dit que cela ne doit pas nous effrayer. Nous, les croyants, les chrétiens, on ne doit pas avoir peur de ça. On ne doit pas craindre, non, mais de nous réveiller afin que nous soyons prêts et sûrs de l'être. Es-tu prêt? Es-tu sûr d'être prêt? Ça, c'est le premier point. La certitude du retour doit nous réveiller et nous garder réveillés. Et c'est une de mes tâches ici en tant que pasteur, en tant qu'enseignant. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors soyons prêts, restons réveillés. Il viendra où les gens du monde ne s'y en attendent pas. Mais nous ne devrions pas être surpris. C'est sûr que ça va nous étonner, comme je le disais tantôt, mais pas être très surpris. Pourquoi? Parce que nous l'attendons. Quelqu'un qui attend une autre personne, c'est sûr qu'il peut arriver comme à la dernière minute, mais en même temps, il l'attend. Il est en train d'attendre la personne. Prenez par exemple une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte, elle porte un bel être, un être spécial dans son ventre. Bon, puis toute sa vie tourne autour de ce qui va sortir de son sein. Et puis là vient le jour, mais elle attend, elle a hâte. Et puis là vient l'accouchement. Elle attend. Donc, mais elle ne sait pas exactement le jour, l'heure exactement, comment ça va se passer, mais ça vient. Mais elle l'attend. Donc, nous, ça ne devrait pas nous surprendre. Dieu nous l'a dit à l'avance. Et nous allons le voir. Nous le savons. Mais les autres qui se moquent, ils savent peut-être, mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils rient de ça. Ils disent que des histoires. C'est le Moyen Âge. Je ne sais pas comment, n'importe quelle réaction qu'ils peuvent avoir. Mais ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais nous le savons. Et nous savons que nous devons nous y préparer. Nous ne savons pas juste qu'il revient, mais nous savons que nous devons nous préparer. Paul dit à l'Église de Thessalonique, « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Voyez-vous, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 5. Alors, puisque nous sommes des enfants de lumière, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'esprit de la lumière, nous sommes nés de lumière, alors, si nous marchons dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, alors nous sommes prêts. Mais c'est une marche quotidienne en confessant nos péchés, lorsqu'il y a un péché qui rentre dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, nos actions, confessons, toujours garder ça propre, toujours garder ça pur dans la lumière pour que nous restions prêts pour son retour. Désolé ici, j'ai pesé sur un mauvais bouton. En fait, Pierre dit que dans les derniers jours, ah non, ne change pas trop vite, je ne t'ai pas rendu là encore. Pierre dit que dans les derniers jours, les gens vont se moquer des chrétiens en disant, ça fait des milliers d'années que vous dites que Jésus va revenir pour régner. Pourtant, rien ne change. Rien ne change. Et ce que Pierre dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. 2 Pierre, chapitre 3. Mais leur problème n'est pas intellectuel, il est moral. Notez bien, ils vivent en suivant leurs propres désirs. C'est un acte volontaire de leur part. Même s'ils l'ont entendu que Jésus va revenir, ils vivent selon leurs propres désirs.
plutôt qu'avec la crainte respectueuse de Dieu. C'est comme ça que les gens autour de nous, en général, vivent. Ce n'est pas une question de je porte un jugement ou quoi que ce soit. C'est une réalité. Ils vivent comme s'ils n'auront jamais à rendre compte à Dieu de leur vie. N'est-ce pas comme ça que les gens vivent en général? Et même parfois des chrétiens. Les chrétiens peuvent vivre comme si, ben, on n'aura pas vraiment à rendre compte de Dieu de ma vie. Mais attention, faisons très attention, car oui, nous allons avoir à rendre compte. Jésus l'a dit, même de toute parole vaine que nous aurons préférée, les hommes auront à rendre compte de toute parole vaine. Alors, combien nous avons besoin d'un sauveur pour parler et plaider pour nous avec son sang, comme notre avocat. Alors, Pierre poursuit et il explique. Il dit, de fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Donc, voyez-vous l'acte volontaire de ces hommes? Le problème n'est pas intellectuel. Ce n'est pas qu'ils ne le savent pas, c'est qu'ils ne le veulent pas. C'est un problème d'ordre moral. Alors, même si vous arrivez, comme je vois parfois, moi je suis par exemple sur Internet, les merveilles de la création, la création biblique, on présente des preuves irréfutables de la science que le monde a été créé par une création et non une évolution. C'est des faits un après l'autre, même si les personnes ont cette conviction que oui, c'est vrai, il y a des faits irréfutables, que ce n'est pas l'évolution, que c'est vraiment un acte créé. Il reste qu'ils résistent volontairement à se plier à ce que Dieu les appelle à faire, lui qui est le Créateur. Ils refusent de croire. Ils rejettent l'idée qu'ils auront à rendre compte de leurs faits et gestes pendant leur vie sur la terre. Le problème est moral et non intellectuel. Le vrai problème, il est moral. Aujourd'hui, la plupart des gens qui nous entourent, et même plusieurs qui se disent croyants, comme je disais tantôt, ils vivent leur vie comme s'ils n'auront pas à rendre compte de leur vie devant Dieu. Et en fait, les faits et gestes démontrent, et écoutez-moi bien, même parmi les chrétiens, tout le monde, les faits et gestes des gens, j'inclus les chrétiens, démontrent si vraiment nous vivons avec cette conscience que nous allons rendre compte de notre vie devant Dieu. Nous allons rendre compte. Voyons comment Jésus voit la chose. Un jour, on a raconté une tragédie atroce à Jésus. Voici comment il a répondu. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Alors, voyez-vous, la mort, le retour du Seigneur arrive sans avertissement. La tour de Siloé n'est pas tombée seulement sur des méchants. C'est tombé sur 18 personnes. Mais Jésus met le doigt où il faut bien écouter. Changer d'attitude. Parce que ça va la même chose qui va arriver pour vous. Pas nécessairement qu'une tour va tomber, mais la mort vient comme ça. Chrétien ou non chrétien, vous savez. Les faits le démontrent, n'est-ce pas? Nous le voyons tout autour de nous. Et le retour du Seigneur vient comme ça, comme la mort. C'est la même chose. Mais Jésus dit, ça c'est une réalité, vous n'y pouvez rien. Puis vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Et ce n'est pas parce qu'il y a un qui est pire qu'un autre, plus coupable qu'un autre. Non. Boum! C'est Dieu qui décide. Il nous a donné la vie, il l'enlève. Puis il ne donne pas il n'y a aucun compte à nous rendre. C'est comme ça. Mais Jésus dit, changez d'attitude.
c'est là où il faut repentez-vous. Soyez prêts. Soyez prêts tout le temps. Tout le temps, en tout temps, que ce soit la mort ou le retour du Seigneur. Tous devront rendre compte de leur vie devant Dieu. Es-tu prêt à rendre compte de ta vie? Si c'était aujourd'hui. Es-tu prêt? Es-tu sûr d'être prêt? D'entrer dans la présence même de Dieu avec assurance et dans la paix? Ou préférerais-tu une journée de plus? C'est ça qui est important à saisir. Jésus dit, repens-toi, change d'attitude. Crois au Seigneur Jésus, reçois son pardon. Assure-toi d'être prêt pour le rencontrer, le juge de ta vie. Ça s'adresse à chacun de nous. Un étudiant sait que son examen final arrive, il le sait. Et s'il se prépare très bien pour son examen, quand il fait son examen, il est en paix. Il est en paix, il fait son examen, mais s'il procrastine et s'il n'est pas prêt, s'il étudie le soir avant, arrive à l'examen, là, il arrive, il voit les questions. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais à l'université. La panique. Il panique. Là, il ne sait plus quoi. Là, ça bloque, tout bloque. Hein? Pourquoi? Le problème, ce n'est pas l'examen. Il le savait. L'examen, on lui a annoncé qu'il y aurait un examen final dès le début du cours. C'est dans le syllabus. Il le savait. Mais il devait se préparer. Le problème, le défi, c'est la préparation. Il en va de même avec le jour du Seigneur, avec la mort. Nous savons que soit que nous allons mourir, soit que nous allons voir le Seigneur Jésus descendre sur les nuées. Il n'y a pas d'autre option. Sommes-nous prêts? Nous préparons-nous? Alors, la question n'est pas est-ce que Jésus revient? Ni même est-ce qu'il revient bientôt? Jésus dit, je reviens bientôt. La question est, suis-je prêt s'il revient aujourd'hui? Suis-je prêt lorsqu'il reviendra tout à coup et qu'il me surprendra? Suis-je prêt? C'est ça la question. Suis-je prêt à tout moment? Donc là, on arrive à la deuxième. Là, c'est la deuxième diapo. La sainteté est la seule réponse logique pour être prêt, basée sur le texte de l'Écriture. Pierre dit, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Ça doit nous pousser à avoir une conduite et une piété sainte. C'est-à-dire une conduite, un comportement dans notre vie de tous les jours qui démontre que nous attendons le retour du Seigneur, que nous sommes prêts à son retour, que nous n'aurons pas honte devant lui lorsqu'il apparaîtra. C'est ça. Notre marche avec Dieu, notre piété, notre marche avec Dieu devant le regard constant de Dieu. Il nous voit agir, il voit dans nos relations comment nous agissons avec justice ou injustice, si nous mentons ou si nous disons la vérité, si nous sommes authentiques ou non. Il voit tout ça, le Seigneur. Ça, c'est notre piété. Notre piété doit être sainte, c'est-à-dire pure, séparée du péché. Mais là, quelqu'un va me dire, mais je ne suis pas capable de faire ça. Eh bien, justement, es-tu né de nouveau? Le texte qu'on a lu tout à l'heure. Il faut être né de nouveau, il faut être rempli de l'Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu en nous, qui est un Esprit saint, nous permette d'avoir une conduite et une piété qui sont saintes. Donc, si nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit, nous sommes déclarés saints devant lui, nous sommes déclarés justes et nous sommes prêts, mais de manière de la position positionnelle. Mais nous ne voulons pas avoir honte lorsqu'il arrivera sur les nuées. Donc, marchons par l'Esprit en obéissant à ce que l'Esprit nous donne et nous serons en paix, comme cet étudiant qui écrit son examen et il est en paix. Pourquoi? Parce qu'il est prêt. Au niveau de sa position, mais aussi de sa marche avec le Seigneur. Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Pourquoi est-ce si important? Bien, Pierre dit, c'est qu'en vérité, qu'on le veuille ou non, tout ce monde va disparaître. Tout va brûler. Nos biens, nos vêtements, nos bâtiments, nos richesses, nos comptes de banque, que vous en ayez beaucoup ou peu, tout va brûler. Vos diplômes, tout sera dissous. On raconte que Spurgeon, le grand prédicateur anglais du 19e siècle, avait inscrit sur ses meubles, objets de valeur, des papiers portant la mention « Tout va brûler ». Alors, il écrivait un petit bout de papier, ça va brûler. Oh, mon beau, ceci, tout va brûler.
Ah, mon beau bureau, tout va brûler. Il écrivait ça pour se rappeler de ne pas s'attacher à ces choses-là, parce que tout va brûler. C'est la réalité. Puis j'espère qu'il s'en est mis un sur lui aussi, parce qu'on va tous brûler. La terre va être brûlée, tout va être brûlé. Ce n'est pas de bonnes nouvelles. Ben, ce n'est pas de bonnes nouvelles. Pour ceux qui s'attachent aux choses de ce monde, c'est sûr que ce n'est pas des bonnes nouvelles. Pour ceux dont la vie, ce n'est que pour cette vie ici-bas, c'est sûr que ce n'est pas une nouvelle, c'est très désastreux. Mais pour ceux qui ont le cœur centré sur Dieu et qui attendent le Seigneur pour être enlevés avec lui, pour vivre dans un nouveau ciel, nouvelle terre pour l'éternité, mais c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? J'entends pas beaucoup d'amen, mais c'est correct. Alors, ce serait peut-être une bonne approche, une bonne pratique, au moins mentale. Lorsque vous arrivez chez vous, chez nous, tantôt, de se dire, bien ça va brûler, ça va brûler, ça va brûler. Bon, tiens, pour nous détacher, parce que ça va brûler. C'est une vérité. Donc, la question, au-delà de l'illustration, est celle-ci. Sur quoi ou sur qui construis-tu ta vie? Quelle est la base de ta vie? Sur ce qui brûlera ou sur ce qui demeurera? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Sur quoi construisons-nous notre vie? Sur ce qui brûlera? Sur quoi investissons-nous notre vie, notre temps, notre énergie, nos prières, notre investissement? Sur quoi construisons-nous notre vie? Est-ce que nous vivons pour cette vie qui passe, ce monde qui passe, ou bien en fonction de celui qui s'en vient, le nouveau ciel, la nouvelle terre, avec les personnes qui y seront présentes pour l'éternité? Alors Dieu dit, vis pour ce qui demeure. Comme c'est écrit, ce monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et ce qu'il fait demeure éternellement s'il le fait en Dieu. Paul a également dit à Timothée, il l'a appelé à vivre une vie sainte, à la lumière du second avènement du Seigneur. 1 Timothée 6. À partir du verset 14, il parle de garder le commandement reçu, la parole de Dieu, en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il encourage Timothée, de vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et même Paul a dit à Tite, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Quelle est cette grâce de Dieu? Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, donc sans Dieu, impie, et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voyez-vous, alors c'est les trois textes qui parlent de la même chose. Une vie sainte. La sainteté, c'est la seule réponse logique à la réalité de ce que Dieu prévoit pour cette terre et ce monde. La sainteté n'est pas une option, c'est une préparation. C'est une préparation. Troisièmement, l'espérance. L'espérance doit transformer nos cœurs. Pierre termine en disant, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il dit, nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. En vérité, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, où la justice habitera pour toujours. Nous sommes des êtres éternels, ne l'oublions jamais. Il y a deux lieux où nous pouvons aller, soit dans la présence éternelle de Dieu, ou soit séparés de Dieu, sous la colère de Dieu pour l'éternité. Mais nous sommes des êtres éternels car nous sommes à l'image de Dieu. Hein? Dieu a soufflé dans Adam qu'il avait modelé de la terre, un esprit vivant, vivifiant. L'être humain est éternel. Il y a deux lieux où il va aller, lieux spirituels. Donc, assurons-nous d'être dans ce lieu où nous allons vivre le nouveau ciel et la nouvelle terre, et tout est par grâce, en recevant Christ, en le recevant par la foi, mettant notre foi en lui, mais en l'accueillant en nous donnant à lui.
Il s'ensuit que le chrétien qui est sage, qui est intelligent, celui qui est né de nouveau, il ne vivra pas seulement pour aujourd'hui. C'est sûr que nous avons des responsabilités, des tâches pour aujourd'hui, bien sûr. Il a fallu que je me lève ce matin, il a fallu que je mette mes vêtements. Il y a des responsabilités sur la terre. Mais nous ne vivrons pas pour ça. C'est le cœur, l'intention du cœur. L'objectif, le sens de la vie n'est pas pour seulement ce monde-ci. Non. Il vit en fonction de l'éternité. Il vit en fonction du retour de Jésus, car il aura à rendre compte de sa vie devant Dieu. Voilà le chrétien qui est sage et qui croit. Tantôt, je parlais de la femme enceinte. Elle vit sa vie en fonction du petit bébé qui va naître d'elle. C'est tellement beau de voir un bébé qui naît. Bien, pas au début, là, ils ne sont pas très beaux, mais un peu plus tard, là, ils sont donc mignons. Hier, on regardait un film, justement, on voyait quelqu'un, une femme qui donnait naissance. C'est un très bon film. Ça s'appelle Unsung Hero. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Avez-vous déjà vu ce film-là? J'ai pensé à toi, Julie, puis Marc. J'ai dit, ah, ça, c'est un bon film. Unsung Hero, comme c'est un héros dont on ne chante pas. C'est un excellent film à notre avis. Unsung Hero. Je ne sais pas si c'est en français, mais c'est en anglais. Bref, c'est sur Netflix. Toute la vie de la femme qui est enceinte change, surtout lorsqu'elle a un premier bébé. Ses choix, ses priorités, elle prépare la venue du petit, puis sa vie va changer, puis elle le sait. Elle se prépare pour la venue de sa tête si spéciale qu'elle aime déjà, même si elle l'a dans son sein. Le papa l'aime aussi, mais ce n'est pas pareil. La mère, elle fait partie d'elle. Christ nous appelle son épouse. Et celui qui est notre aide spécial, c'est celui qui vient bientôt sur les nuées. Notre époux éternel, celui en qui nous allons être unis comme le chemin, la porte pour participer à la nature divine pour l'éternité. C'est lui qui va nous transformer par son esprit de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous allons vivre dans ce nouveau ciel et nouvelle terre, selon la parole de Dieu. Donc, préparons-nous en conséquence. Préparons-nous. Que dois-tu changer dans ta vie? Modifier, ajouter, retrancher pour être prêt à sa venue. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, à changer d'attitude. C'est ce que la Bible enseigne. Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Il ne veut pas que le feu tombe sur les méchants, mais il veut que le méchant se repente. Qu'il écoute la parole de Jésus qui dit « Changez d'attitude ». Parce que vous n'aurez pas le contrôle lorsque ça tombe sur vous, lorsque le Seigneur revient. Changez d'attitude, c'est l'appel de l'évangéliste, du pasteur, de l'enseignant, du missionnaire. Partout dans le monde, change d'attitude, change, repens-toi, détourne-toi de toi-même pour vivre pour Dieu. Vis pour Dieu. Sois conscient que tu vas rendre compte à Dieu de ta vie. Alors, si Jésus revenait aujourd'hui, serais-tu prêt? Serais-je prêt? Serais-tu sauvé? Serais-tu en paix avec Dieu? La sainteté commence par une chose, la rencontre avec Christ. C'est comme ça que ça commence et ça se termine comme cela aussi. La rencontre avec Christ. Tu dois rencontrer Christ en le recevant dans ton cœur. Christ, pas seulement de la théorie, pas seulement croire quelque chose, que Dieu existe. Christ qui entre en toi par son esprit, parce que tu te soumets à sa parole et tu crois en lui. Donc, tu ne pourras jamais te rendre pur par toi-même et tu ne pourras jamais te sauver toi-même. Jamais. Donc, nous devons tous nous repentir, croire en Jésus, mettre notre foi en lui, dans son sacrifice, naître de nouveau, naître de l'Esprit. Peut-être que tu es religieux, tu aimes venir à l'Église, tu aimes tout ce qui est les chants religieux, mais pas transformé dans ton cœur. Il n'y a pas un changement véritable. Mais tu es religieux. Peut-être que tu connais Dieu intellectuellement, ou peut-être même que tu l'as reçu dans ton cœur, mais tu ne marches pas avec lui et tu le sais. Tu sais que tu ne marches pas avec lui. Tu viens à l'église, c'est bon, mais durant la semaine, c'est comme si c'est une autre vie. Tu vis une vie de la semaine. Peut-être que tu attends le Seigneur, tu l'attends, mais tu n'es pas prêt.
Tu penses être prêt, mais tu ne l'es pas. Il n'y a pas d'huile dans ta lampe. Ça s'éteint. Tu ne marches pas avec le Seigneur. Tu n'obéis pas à ton Seigneur. Alors, c'est aujourd'hui le moment. C'est aujourd'hui maintenant le moment de mettre ta vie en règle avec Dieu. Si c'est ton cas, n'attends pas. Mets ta vie en règle avec Dieu maintenant, car tu ne sais pas quand viendra le moment où tu rencontreras ton Dieu. Alors, je vais terminer par une prière. Si vous vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre, alors, je vais prendre un moment de silence. Tournons-nous, chacun d'entre nous, chacun de nous, tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais tout de nous, tu connais tout de moi. Tu le sais, toi. Et tu me le montres, tu m'éclaires par ton esprit. Je veux être prêt pour ton retour. Et je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas prêt par moi-même. Et je me repens de mes péchés. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois que ton esprit veut entrer en moi. Je te reçois, Seigneur. Et si tu es déjà en moi, tu m'as déjà la nouvelle naissance, alors je t'invite à changer mon cœur. Moi, je ne suis pas capable de me changer moi-même. Donc, je te demande de changer mon cœur, de me transformer, de me montrer le chemin en Jésus à suivre en obéissance pour que je sois transformé et que je sois prêt. Seigneur, toi, tu sais si je suis né de nouveau ou non. Fais-moi naître de nouveau si je ne le suis pas. Aide-moi à vivre une vie sainte en attendant ton retour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le retour de Christ n'est pas tant une théorie à discuter, c'est une réalité à préparer. Si à la fin, après la bénédiction, vous désirez prier, je vous invite à rester en haut. Pendant que les autres vont descendre en bas, je vous invite à rester en haut pour prier. Vous pouvez prier avec moi ou prier seul ou avec d'autres, mais assurons-nous tous et chacun que notre vie est en règle avec Dieu. Et Jésus nous a laissé un repas, le repas du Seigneur, pour nous aider à être prêts. Parce que nous prenons ce repas jusqu'à son retour, nous dit la parole de Dieu. Alors, comment est-ce que ce repas nous aide? En nous déplaçant vers la table, le mouvement que vous faites, c'est que vous venez comme à Jésus. C'est le repas du Seigneur. Donc, vous venez chercher les éléments du pain et du jus. Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et vous venez chercher, en venant à Jésus, en obéissant à sa parole, vous prenez et vous mangez, vous prenez et vous buvez. Et c'est une image qui parle du besoin que nous avons de recevoir Jésus en nous, comme du pain et comme du jus ou du vin.
mais c'est du jus. Donc, ça nous aide lorsque nous le faisons en esprit et en vérité, avec foi. Alors, confessons nos péchés. Prenons un instant. S'il y a quoi que ce soit qui bloque votre communion avec le Seigneur, confessez votre péché dans votre cœur en silence et venez prendre le pain et le jus. Surtout si vous vous sentez vraiment pécheur, mais vous confessez et vous demandez pardon et vous désirez renoncer au péché, prenez le repas de communion parce que c'est fait pour vous aider à saisir la grâce de Dieu, car il s'est donné pour vous. Alors, je vais vous inviter à venir prendre le pain et le jus si vous le désirez. Il n'y a pas d'obligation. Et de retourner à votre place et nous allons célébrer ensemble. Alors, la parole dit que si nous confessons nos péchés, on comprend que la confession, c'est aussi un engagement à renoncer au péché. Si nous confessons nos péchés, nous les reconnaissons devant Dieu, nous mettons notre foi en Jésus qui a porté nos péchés à la croix, à notre place, lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Donc, purifiés de toute iniquité, nous sommes prêts pour son retour. Amen. Nous sommes prêts pour son retour. Purifiés de toute iniquité. Et c'est ce que nous faisons en prenant le repas de communion maintenant. Rien de magique. C'est une vie en règle avec Dieu. Et c'est pour cela que ça nous aide à avoir une vie en règle avec Dieu. Alors Jésus, dans la nuit où il a été livré, a pris du pain. Il l'a rompu d'abord. Il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenons-en tous.
Seigneur Jésus, comme nous mangeons ce pain, nous l'avalons, nous l'ingérons. Ainsi, nous avons besoin de te recevoir par ton Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos âmes, afin que tu appliques le sang de Jésus sur la croix, son sacrifice expiatoire, que tu l'appliques à nos âmes pécheresses. Nous le reconnaissons, Seigneur. Et c'est ce qui nous sauve. C'est toi qui nous sauves, Seigneur Jésus. Merci de nous sauver une fois pour toutes. Nous t'appartenons, tu nous fais naître de nouveau, ton esprit nous habite, ne nous quittera jamais et personne ne peut nous enlever de ta main. Peu importe les difficultés qui pourraient venir dans l'avenir, personne ne peut nous enlever de ta main. Ensuite, Jésus a pris la coupe d'action de grâce, l'a distribuée à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance éternelle. Prenons-en tous. » Seigneur, merci pour cette coupe qui représente le sang de la nouvelle alliance avec Dieu. Nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Seigneur, tu as tout accompli sur la croix. Tout est accompli. En même temps, Seigneur, nous sommes tes sujets, tu demeures notre Seigneur, nous t'appartenons et tu t'attends à ce que nous marchions en obéissance. Tu t'attends à ce que nous gardions les stipulations de l'alliance de notre côté, c'est-à-dire d'être fidèles, d'obéir à ta parole. Seigneur, nous faillissons souvent, c'est pourquoi nous avons besoin de prendre ce repas régulièrement et te confesser à chaque jour nos fautes, nos péchés. Mais Seigneur, merci pour ta parole, qui est une parole qui nous libère, une parole qui nous donne une ligne de conduite qui est bonne, qui est sainte, qui t'est agréable, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous t'apportons nos besoins. Tu les connais. Alors, regarde dans chacun de nos cœurs, Seigneur, nos besoins, nos désirs, nos prières. Nous les faisons monter devant toi, Seigneur Dieu. Aie un regard favorable à cause de Jésus sur chacune des prières qui montent de nos cœurs maintenant, Seigneur. Seigneur, merci de guérir. Merci de pourvoir, de soulager les cœurs brisés, libérer les opprimés. Merci, Seigneur, que ta parole est bonne nouvelle pour ceux qui sont pauvres en esprit, humbles pour la recevoir. Merci, Seigneur, pour ta parole. Tu as parlé au cœur et ta parole a la puissance par ta parole de créer et de recréer. Nous recevons ta parole aujourd'hui, Seigneur. Nous chérissons ta parole dans nos cœurs aujourd'hui. Fais l'œuvre que tu as voulu qu'elle fasse lorsque tu nous as envoyé cette parole aujourd'hui. Accomplis-le dans nos cœurs, que nous saisissions et que nous ne l'oublions pas, ce que toi tu as dit à nos cœurs aujourd'hui. Et accomplis-le pour chacun de nous. Et délivre-nous, Seigneur Dieu, de tout ce qui nous distrait, de tout ce qui nous empêche de venir à toi avec tout notre cœur. Libère-nous, Seigneur Dieu, de toutes ces influences. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs, pour ceux qui souffrent dans leur corps, comme Margarita, comme Éric, le frère de Denis, Éric Perron. Tu connais ceux qui souffrent dans leur corps. Je ne les mentionnerai pas tous, tu les connais. Nous prions pour eux, Seigneur Dieu, afin que tu te glorifies
que tu sois glorifié, Seigneur, que ton règne avance dans leur vie et autour d'eux, et que ta volonté soit faite pour la gloire de ton nom, qui a un impact éternel. Nous regardons à ce qui est éternel et non pas à ce qui est temporaire. Merci de pourvoir. Seigneur, tu es celui, je pourvoirai, c'est ton nom. Seigneur, nous demandons que ton nom, ta personne, ton aide, Seigneur, se révèle comme celui qui pourvoit à ceux qui ont des besoins parmi nous. Tu les connais. Nous appelons ta grâce pour pourvoir. À ta manière, de manière extraordinaire. Seigneur, tu es celui qui est le seul sage. Tu es d'une sagesse qui nous dépasse totalement. Et parmi nous, il y a des gens qui ont besoin d'une telle sagesse parce qu'ils ont tout essayé et ils n'arrivent pas. Ils ont besoin d'une sagesse qui est au-delà. Nous prions que tu te manifestes et que tu révèles cette sagesse au bon moment à ceux qui en ont besoin. Tu es celui qui est puissant, le Tout-Puissant. Seigneur, il y en a qui parmi nous, Seigneur, ont besoin de cette puissance, sinon pas de force. Ont besoin de cette force qui vient de toi. Une force qui vient d'en haut. Ils ne l'ont pas en eux-mêmes. Nous sommes si faibles, Seigneur. Donc, donne-nous cette force qui vient de toi, Seigneur Dieu, pour que nous puissions réussir à faire ce que tu nous appelles à faire, ce que tu t'attends de nous. Remplis-nous de cette force qui vient de toi, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, enfin de nous éclairer, de nous éclairer. Éclaire notre chemin, éclaire nos yeux pour qu'on puisse voir. Éclaire-nous, Seigneur, de ta lumière. Montre-nous, Seigneur, ce que tu veux nous montrer. Donne-nous la force de faire ce que nous devons faire avec ce que tu nous montres. Et guide-nous dans ta volonté, Seigneur Dieu, pour la vie abondante que tu promets à tes brebis qui te suivent. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Et Douglas, c'est Denise Cameron avec l'Alliance. Seigneur, nous voulons prier pour les Cameron, présentement en Afrique du Nord. Nous nous réjouissons pour l'œuvre de ta grâce pendant ces 100 ans de l'Alliance chrétienne missionnaire dans le monde où le fruit est de 24 à 25 000 églises dans le monde, 6 à 7 millions de membres dans 80 à 90 pays. Seigneur, c'est ta grâce. Ça a commencé avec une poignée d'individus dans les 1887. Seigneur, maintenant, nous entendons qu'il y a un retour d'ascenseur. Parmi ces gens-là, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, maintenant, les églises ils envoient des missionnaires vers nous. Et de plus en plus, nous voyons de ces gens, ces frères de l'Afrique, par exemple, qui viennent comme pasteurs à Québec, au Canada. Et Seigneur, nous prions que tu pourvoies et nous te bénissons pour cela. C'est un beau retour de l'ascenseur. En Amérique du Sud, Seigneur, il y a plus de 50 personnes qui sont prêtes, formées pour être envoyées missionnaires, mais on manque de finances et nous prions que tu pourvoies, Seigneur, que tu pourvoies à leurs besoins et qu'ils viennent nous servir parce que nous en avons besoin. Merci, Seigneur. Nous prions aussi pour les équipes d'ouvriers internationaux afin que tu les remplisses de ton esprit, que tu leur donnes, Seigneur Dieu, d'être de forme de bonnes équipes dans la prière et qu'ils puissent faire le travail que tu les appelles à faire. Et enfin, nous prions pour notre frère Douglas qui est en deuil, il a perdu son père. Puisses-tu le réconforter et le consoler au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons prier ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Je vous invite à vous lever, toujours si vous le désirez. Ensemble, prions. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. C'est notre prière, Seigneur. Continue à nous transformer. Nous t'offrons, Seigneur Dieu, les besoins de notre Assemblée. Puisses-tu, Seigneur, pourvoir aux besoins financiers de notre Assemblée pour que nous puissions continuer à répondre à l'œuvre que tu nous appelles à accomplir ici à Québec. C'est notre prière, au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces. Ça ne sera pas long. Alors, cette semaine, prenez note, mardi et mercredi, la réunion de prière a lieu sur Zoom seulement, car je serai absent mardi. Et les églises maison chez Robert, le lundi à 14 h, le mercredi à 15h15 chez Georges et le vendredi de manière régulière chez Marc et Julie. Alors, vous pouvez recevoir des invitations par courriel. L'étude biblique jeudi soir, Ecclésiaste chapitre 11 avec Fidèle. Et dimanche prochain, nous avons le sommet de prière. Alors, priez pour notre frère Patrick, pour moi-même aussi. Patrick va nous guider dans la louange et dans ce sommet de prière ensemble. Nous allons prier en triade, prier les uns pour les autres. Des requêtes personnelles. Je vous invite à rapporter les petits coupons, si vous les avez remplis, de vos requêtes personnelles pour l'année, pour que nous puissions prier afin que Dieu réponde à vos prières. Si vous ne les avez pas remplis, je vous invite à les remplir cette semaine, avant dimanche prochain. Ça, c'est un rappel. Le camp de l'Arche a besoin de bénévoles du 1er au 4 mai pour la rénovation du camp. Donc, je vous invite à vous lever avec moi pour la bénédiction. Nous allons terminer comme ça. Puis je vous rappelle, si vous désirez rester en haut pour la prière, je suis disponible pour prier avec vous et chercher la face de Dieu avec vous pour une victoire que Dieu veut vous donner, libération. Alors, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Recevez la bénédiction de Dieu. Bonne fin de journée. On se revoit au sous-sol. Il y a la collation qui va être servie, café, autre. Sinon, vous pouvez rester en haut pour la prière.